Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la partie 3. Ici, on est en bulle TF et, euh, on est en bulle TF du Big Bang. Donc, let's go. On va commenter cette partie 3. Je croyais que j'étais en bulle TF sur les mains d'avant, mais en fait, c'est ici, c'est à partir d'ici, en fait, qu'on va être vraiment parmi les derniers joueurs. Ici, on a un 3 bet all-in. Je décide de rester conservateur par rapport à l'ICM, tout ça. Là, je vais call par contre. Et là, on a un flop magnifique, ça fait plaisir. Euh, En fait, il nous offre les codes pour call ici et c'est plutôt cool. Et ici, on va raise all-in et notre adversaire va nous call et c'est plutôt cool. On gagne un coup qui est énorme, qui est hyper important à l'orée de la TF. Et ici, c'est les coups où tu as un peu de chance et c'est bien d'avoir un peu de chance parfois ici pour gagner les tournois. Et ici, on a un coup qui est vraiment exceptionnel qui nous permet de nous mettre bien. Ici, je 3 bête encore notre adversaire qui est hyper aggro. Je pense que c'est une erreur. J'ai pas besoin de m'empaler sur lui. Et en fait, notre adversaire nous fait pas énormément de jetons parce qu'il est plus aggro que nous, il est plus dégène que nous. Et moi, je m'empale un peu sur ce joueur qui est dégène parce que, je sais pas, j'ai envie de lui mettre. Et là, honnêtement, j'ai un truc de leveling et je m'en rends compte in-game. Et là, à partir de ce coup-là, il me semble que je me suis dit, bon, Cédric, là, on va se calmer contre cet adversaire. Il t'offre aucun coup. Il n'y a aucun coup qui va te laisser. Quoi qu'il arrive, le mec il est plus aggro que tout le monde, donc finalement il va trop être chiant, donc ça sert à rien. Ici, je décide de call contre lui. Il décide de call une fois. Notre adversaire décide de check. Est-ce qu'il en check give up ou pas? Ouais, non. Eh ben, il va gagner. Ce coup, quand même, une fois de plus, on perd un coup face à X devant qui nous a pris vraiment une tonne. Euh, donc bon, voilà. Là, je me dis, Cédric, reste concentré, reste focus, joue tes coups l'un après l'autre. C'est hyper important cet état d'esprit euh, à avoir parce que en fait tu peux facilement te dire putain mais je me fais own et voilà. Mais c'est pas grave parce que c'est pas parce que tu te fais own maintenant que notre adversaire va continuer de te own tout le temps. Euh, Marrant, est-on en TF ou pas? Non, je pense pas qu'on est en TF, c'est bizarre. On a vraiment des. En fait, on n'était pas aussi loin que je pensais. Ouais, faut que je regarde par rapport au prime aussi, mais je sais pas pourquoi je regarde ce coup d'ailleurs. Mais j'ai du fall, hein. Pourquoi j'ai fall? Attendez, j'ai vraiment l'impression qu'on est en TF. Euh, Putain, 260 moins 260 on est? J'ai regardé. Ouais, c'est bien ce qu'il me pensait, ce que je pensais, hein. On est en TF, en fait. Mais je sais pas pourquoi elle a organisé comme ça. En fait, il y a dû avoir un busto, ou je sais pas, c'est le replayer qui est mal organisé. Donc en fait, on est en TF. Donc ici, ce que on a un giga chip leader, on va regarder les stacks en présence, c'est hyper important de voir ça. On a Skunky qui est giga chip leader, body bag qui est pas mal, X devant qui est pas mal aussi. Et nous, on est quatrième de la TF ici pour l'instant. Donc ici, on va se contenter de jouer quelques coups. On va attendre que Monsieur Schrute bust, on va attendre que Ricola bust. Même si on est sur un tournoi KO, on va aussi prendre quelques risques pour, euh, pour aller gagner cette TF. Donc voilà, ici, coup après coup, on est solide sur les appuis et on fait pas d'erreur. Ici, je vais défendre par contre euh, contre notre ami X devant qui s'y est bête et on fold, il n'y a pas grand chose à faire. Euh, je reste discipliné sur cette TF, c'est hyper important. Ici on va fold, ici on va fold, ici on va fold, ici on va fold, il n'y a pas grand chose à faire. Ici on a des mains pourries. Là on peut avoir une défense potentielle. Non, ici on va fold encore, hein. On est à des stacks où tout le monde se ressemble un peu. Là on a 4 joueurs qui sont à peu près au même stack. En vrai, c'est pas entre 11 blindes et 18 blindes, c'est pas des différences qui sont énormes. Donc en soi, on peut considérer qu'on est quasiment tous au même stack pour moi. Ici on va fall, ici on va fall, ici on va fall, ici on va fall encore. Et on va attendre des mains vraiment pour jouer. Ici ça peut être une main. Notre adversaire décide de prendre le spot. Ici ça peut être une main. Et ici on va prendre le spot parce que à un moment on a besoin de prendre des spots pour gagner. Et qu'on ne peut pas se laisser marcher dessus et on peut pas se laisser défendre, on peut pas se laisser couler.
On essaye de gagner des, on essaye de gagner des petits coups. Ici, je décide d'open shove. Je suis contre. Je pense que c'est une erreur. Non, je pense que c'est une erreur. Ici, vraiment, faut que j'open. Euh, mais j'ai décidé d'open shove, donc du coup, voilà. Mais je suis vraiment pas fan de mon open shove. C'était un peu un open shove en mode, bon, je vais récupérer des blindes et on va laisser Ricola et Zod se débrouiller. Et nous, on va souffler un peu. En soi, ici, on peut open et être prêt à bust parce qu'au moins, peut-être qu'on peut se faire raise all-in par certaines mains. Après, ce que je me suis dit aussi, c'est que on a moins envie de se faire raise all-in par certaines mains que 8-8, 9-9 vont très peu nous raise all-in, sauf si c'est Skunky qui les a. Mais c'est tout. C'est le seul joueur qui va nous raise all-in 8-8, 9-9. Et Ricola, si on open shove ici, il peut nous call des 8-8, 9-9, même s'il va pas souvent le faire. Il peut le faire quand même. Donc finalement, en fait, voilà. Et puis est-ce qu'il va vraiment enfin bref, en fait finalement on a pas mal de mains et en fait ce que je voulais éviter absolument c'était genre ouais non en fait non. Non mais en fait juste là c'est un open, c'est une erreur, hein, vraiment. Ici c'est open shove. Je fais pas mal d'erreurs pendant ce tournoi, je m'en rends compte, c'est assez intéressant. Et c'est hyper intéressant aussi de ma part de review les tournois parce que ça me permet de voir les erreurs que je peux faire. Bon ici 3 bêtes, malheureusement on y est et là vous allez voir la catastrophe. Ici, on tombe à 2 blindes 5. On est vraiment pas bien. Là, honnêtement, on se prend As-Dame contre As-Roi contre As-Roi. J'ai un peu le seum. Mais bon, c'est la vie. Il faut repartir. Ici, tapis. Et si on essaie de rester concentré, pas perdre ses esprits et jouer main après main. Et on sait qu'on est proche du bust, mais sait-on jamais. Ici, on va se faire call par X devant qui fait vraiment n'importe quoi. Et on va remonter petit à petit. On va gratter. Et on a notre adversaire, Monsieur Struth, qui est pas en position de force ici. Zod qui va call, et ici on a tapis, et on gagne ce tapis, et là on remonte à 21 blindes, et là on remonte bien. On est quasiment au stack qu'on était tout à l'heure, donc voilà. Ici on check, fold. Ici en fait c'est un board qui percute énormément sa range, donc on va pas vouloir 6 bet une tonne. C'est vraiment pratiquement les seuls types de boards, c'est les 8 9 10 10 valets dames qu'on n'a pas forcément envie de 6 bet. Et encore 10 valets dames, on a envie de les 6 bet quasiment. Mais là, c'est vraiment des style board. Pareil, ici, ce que je décide de faire, c'est d'open shove parce que notre adversaire Ricola est short. Et en fait, ce que j'ai pas envie, c'est que Skunky se dise vas-y, je vais lui mettre la pression. Que X devant, ils se disent ouais, je vais lui mettre la pression parce que c'est un dégène. Que Bodybag, ils se disent ouais, je vais lui mettre la pression. En fait, j'ai envie que personne me mette la pression et j'ai envie d'égaliser un peu les stacks de X devant et Bodybag. Donc la raison pour laquelle je fais tapis ici, c'est un peu ça et juste par non-envie de me faire 3 bêtes light par Skunky. Et, euh, et ok, donc ça passe, on est content. Maintenant, c'est des sillons qui sont critiquables, mais ouais, j'aime plutôt bien en fait l'idée. En fait, c'est souvent le poker, c'est souvent un combat d'idées, hein, vraiment. C'est qui a la meilleure idée. Je décide d'un quart ici. Euh, Est-ce que je suis fan? Je suis pas forcément fan parce que effectivement notre adversaire va pouvoir nous mettre la pression. Il l'a bien compris, donc c'est bien joué de sa part aussi. Je pense que c'est quand même néanmoins des boards qui vont pas être assez check raise, donc ça peut être pas con de un quart et tout check pour réaliser son équité, mais ça peut être pas mal de check ce flop aussi parce qu'on a quand même on a quand même pas mal d'équité et que ça va être compliqué aussi pour notre adversaire d'en mettre une tonne et puis on peut limite check call turn sur certaines turns, pourquoi pas. Par exemple un 5, par exemple un 3, par exemple voilà. Bon ici on va fold du coup et on perd un peu du stack, on n'est pas en forme. Un autre truc qui est important aussi pour moi, qui est vraiment un truc hyper important, c'est de me rendre compte que peu importe le joueur que tu es, des fois tu vas faire des erreurs. Euh, je reviens. Hop, parce que j'ai plus de batterie en fait sur mon PC portable. Je suis sur mon lit là et que c'est pas un truc de ouf.
Et on est reparti. Donc ouais, un truc qui est hyper important aussi à se rappeler, c'est que peu importe la qualité du joueur que t'as, il y a beaucoup de joueurs qui... D'ailleurs, elle marche pas ma cam. Ah, ma cam elle bug depuis tout à l'heure, hein. En fait, ma cam n'existe plus. Est-ce que l'enregistrement existe? Ouais, je pense que oui, mais... Par exemple, est-ce que là on a changé ou pas? Ouais, c'est bon, on a changé. Donc ouais, en gros, j'ai plus de cam, je suis désolé, je sais pas pourquoi. Mais alors? Pourquoi j'ai pas de capture de... Si ça c'est bon, image, non, je sais pas ce que c'est. Non, bah je sais pas du tout. Bon, bah c'est pas grave. Vous me voyez plus ma tête, mais je sais pas pourquoi on voit plus ma tête ici. Bon, bah c'est pas grave. C'est ultra marrant. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, on s'en fout, on est là pour la review. Euh, ok, ok. X devant, des sites open, ici on va fold. On a des adversaires qu'on buzz, donc c'est pas mal ici. On se retrouve à des points intéressants. Ah d'ailleurs, est-ce que c'est le tournoi où j'ai eu de la chance ou pas? Non, je crois pas. Il y a un tournoi où j'ai gagné, où j'ai fait deuxième, j'ai eu un coup extraordinaire, où j'ai chaté un truc de fou, c'était incroyable. Donc ça doit pas être celui-là, mais ouais. Ici on décide open shove, voilà, il n'y a pas trop de choix à faire. Ici on est entre Bodybag et Zod. C'est qui sera le prochain de nous à bust, c'est un peu chiant. Je pense qu'ici on peut faire tapis contre Kenki parce qu'en fait il a pas en position, il a pas un stack confortable, il a pas, voilà, il a pas du tout envie de retourner à égalité avec moi. Donc du coup ici il va fold pas mal et il va open peut-être un peu trop par rapport à ce qu'il devrait call. Et donc du coup notre adversaire va faire cette erreur potentielle. Ici, pareil, je vais faire tapis. Waouh, j'ai pas fait tapis, ok. Euh, ok, bah, j'aurais préféré peut-être faire tapis ici parce que on a vraiment X devant qui peut, enfin, il peut call, mais bon, c'est pas hyper agréable pour lui et nos adversaires vont avoir pas mal envie de passer. Donc, euh, donc ouais, ici j'aurais bien pris le spot. Bon, quoi qu'il arrive, ici je le prends. Skunk il nous colle et ici on fait le roi et ici c'est vraiment le flip qui est hyper important parce que on prend la place de Skunky et il prend notre place, donc là c'est vraiment un spot rêvé. Ici je décide de fold, c'est un peu loose entre guillemets de pas call. Enfin c'est un peu, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très ouf de pas call, mais en même temps j'ai pas envie de me faire mettre la pression par X devant, donc ici j'ai vraiment envie de conserver mon avance. Et voilà, ici mon open shove, ça me semble assez ok. Le mec a pas du tout envie de bust et moi non plus. Ici, ce que je vais faire, c'est open shove sur lui parce que sur eux, parce qu'en fait, ils ont pas envie de bust, ils ont pas envie de l'être le premier à bust. Donc, ce que je veux, c'est mettre la pression absolument. Ici, je vais fold mon 3-3. C'est quelqu'un qui va fold. Open shove, pardon. Ok, ok. Ici, pareil, même raisonnement. Je pourrais défendre, mais j'ai pas envie de défendre. Ici, même raisonnement. Ils ont tous le même stack, donc il a pas envie de bust. Ici, je fold tranquillement. Ici, on va fold. Ici, on peut open, mais on va fold, je pense. J'ai juste envie de rester. Voilà. Notre adversaire s'est fait best par Skunky. Skunky qui est pas en position confortable. Donc ici, je vais défendre contre lui. Ça check check. Ok, ici, je décide de bet, il call. Et ici, je décide de check. Et il va souvent bet all-in, je pense. Non. Ok. En fait, j'aime pas trop ouais, son call, ok. Je suis pas fan de son call ici, je pense pas que j'aurais call à sa place. Il est pas censé call ça, je pense. Donc quoi qu'il arrive, on revient à égalité de stack avec Skunky, et ici c'est des zones qui sont pas très confortables parce que nous on attend juste que Bodybag tège du tournoi et que voilà tout simplement. Et ici j'ai décidé de faire tapis. La raison c'est que Skunky il a pas le droit de bust ici trop et que c'est très chiant pour lui. Et en fait on se fait call par 3-3. Ce qui est un spew de sa part et ça gagne, c'est incroyable. Maintenant, est-ce que je suis fan de mon 3 Betolin? En vrai, je déteste pas parce que je sais que Skunky il open une tonne et qu'en fait il a pas du tout envie de call une tonne de main. Mais en vrai, c'est assez agressif quand même. Je pourrais être plus sage et encore.
juste call, tout simplement. Jouer des coups post-flop contre nos adversaires qu'on domine, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Et que des fois, je fais juste trop l'erreur de vouloir mettre la pression, alors que des fois, en fait, j'aime bien les moves créatifs, je suis amoureux de la créativité, et des fois, je me permets un peu trop de choses. Bon, là, en chat, c'est cool, mais honnêtement, c'est peut-être pas le meilleur move à faire, très honnêtement. Surtout compte tenu des joueurs qu'on a en face de nous. Ici, X devant décide de bet, je fold encore une fois. Je vais rester discipliné. Ici, je passe premier du tournoi d'une manière un peu inespérée. Je vous rappelle qu'on était à 2,5 blindes tout à l'heure, donc voilà. Ici, je vais encore bet. Je pense que ça va trop fold sur les overcards, même si en fait on n'a pas forcément d'as, ça va beaucoup trop fold. Ici, je les laisse se régler entre eux. Je serais bien content que Bodybag soit éliminé par X devant. Et là, je décide de 3 bet X devant parce qu'en fait, là, ils ont des stacks où ils ont pas du tout envie de bust l'un l'autre en premier. Mais en vrai, c'est aussi les spots, on n'a plus trop d'ICM, donc c'est potentiellement une erreur parce que ouais, il y a plus trop d'ICM en fait ici parce qu'on a 3 left que le premier il prend tellement plus que les deux autres. Donc du coup ici j'aurais préféré me voir call et on se fait call. Et ici ça split, c'est exceptionnel. Mais ouais, j'aime pas trop mes plays qui sont assez high variance alors que je peux juste tranquillement les dominer post-flop et voilà, j'ai pris beaucoup de coups high variance et honnêtement ce tournoi je le mérite au vu de ma carrière mais je le mérite pas au niveau de ce tournoi-là, je trouve. Ah, ici ça split, ok, super. Oh. Ah, c'est dur d'être enrhumé. Ici j'open, ça fold du coup. Enfin, je dois fold. Ok, ok. Ici, je mets la pression. Sur les overcards, c'est pas mal de mettre la pression. Et, ok, on open, bouton, ça fold, fold. Ici, on est toujours premier stack. Ici, 3 bet all-in, pas grand chose à faire d'autre. Ok, ici, je vais 6 bet, une tonne. Ça soit en fold. Ici, une over, bah, on va profiter du spot comme d'hab. Les overs, c'est très bien des barrels. En bluff, c'est super. Ça fold tellement, c'est. De manière générale, les overs, c'est des cartes qui sont overfold et faut en profiter. Ici, je pourrais limite 3 bêtes X devant pour le mettre un petit peu dans la sauce. Le problème, c'est que c'est un peu un dégène, donc voilà, pour l'instant, je vais juste conserver mon avance, pas faire de vagues, et mon intérêt, c'est vraiment d'arriver en heads up. Et en heads up, je sais que normalement, je suis meilleur que mes adversaires, donc voilà, j'ai plus de probabilité de gagner aussi. Je décide d'open 2.5 sur notre adversaire parce que bah, ça lui met la pression qu'il a pas trop envie de buzz et que voilà. On 4 bet all. Ah, sérieux? Ah, sérieux. En fait, je me comprends. C'est que X devant, en fait, il a pas 3 bêtes tant que ça sizé. Et donc, du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, lui, euh, il est peut-être en full value ici et je vais fold parce qu'en fait, j'ai juste envie de conserver mon avance, que je pense que je les défonce et que j'ai pas envie de jouer de coups à variance. Voilà mon raisonnement. Et, euh, et je me comprends. Et je suis pas forcément en mode c'est un move de dégène que j'ai fait. Je comprends l'intérêt, mais est-ce qu'on est vraiment sur le meilleur move à faire? Ça, c'est vraiment très très discutable de fold ici. Mais je me dis, voilà, j'ai de l'avance sur eux, je les défonce, le mec 3 bet, alors que c'est pas vraiment la position où t'as envie de 3 bet dans le sens où il est deuxième, c'est pas, il a quand même envie que Bodybag il bust avant lui, donc voilà, il y a quand même un palier qui est important. Mais bon, après tu vois qu'il travaille quand même pas mal finalement,
Ouais, je suis assez dubitatif quand même. Je pense que j'aurais pas dû me laisser marcher dessus et j'aurais dû faire tapis tout simplement ici. Ouais. Moi aussi à fold. Je suis, je, vraiment, j'ai pas fait le meilleur tournoi de ma vie, hein. Très honnêtement, je suis très dubitatif sur beaucoup de moves que j'ai joués. Et ouais, mais c'est aussi intéressant de voir ça. Et ici, je vais call. Et ici, waouh. Et ici, je vais call, je crois, parce qu'il veut bluff trop. J'estimais qu'il bluffait vraiment une tonne, donc j'ai décidé de call. Je voyais pas trop quelle main il représentait ici non plus. Ici, parfait, on se retrouve en heads up. Et le heads up, il va pas durer longtemps. Ici, on va call. Ouais, non, on va 3 bêtes, déjà. Parce qu'on a un joueur qui est assez passif, il me semble, body bag. Donc, du coup, je décide de direct de lui mettre la pression. Euh, ok, c'est fold. Euh, 4 et 3, c'est des mains, en vrai, qui peuvent avoir un peu de jouabilité. Donc, c'est pas si mal que ça. Même si c'est pas des mains exceptionnelles, on préférerait avoir des mains suitées avec des rois suités, des dames suitées. Bon. Ici, je décide de 6 bêtes, je pense que ça va beaucoup trop fold. Et ici, c'est la main du bet de la victoire. Et ici, on gagne le Big Bang. Et voilà, messieurs, dames, comment on gagne un Big Bang. Il faut de la chatte et de la stratégie. Et puis voilà. Et puis aussi savoir un peu manier les cartes, parce qu'en vrai, j'ai pas fait que des moves pourris. Mais honnêtement, je vous avoue, que je suis pas particulièrement fier de mon Big Boy. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous kiffez les reviews. Dites-moi en commentaire si vous kiffez les reviews de tournois, parce que j'avais jamais fait jusqu'ici. Et voilà, ça peut être très rigolo pour vous. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, bah, je vous en ferai d'autres. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt et ciao, ciao.